Bonsoir à tous, on va faire une petite partie Discovery avec le deck Poncho que je vais découvrir avec vous. Donc je ne l'ai jamais joué, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on tombe à bas tout de suite, on va voir ça. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu encore ce que c'était que Skyweaver, donc c'est un jeu de cartes online qui est actuellement en bêta, qui n'est pour l'instant que en anglais. Et donc voilà, donc au début, le but étant bien sûr de tuer l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça, ça, ça. On va faire ça. Voilà, et donc le but c'est d'invoquer, on a de la mana à tous les tours, un peu comme tous les jeux de cartes comme Hearthstone, Magic, etc. Sauf que la petite différence c'est que vous allez invoquer des créatures qui vont aussi vous donner des capacités, comme vous pouvez voir là sur mon personnage ici. Donc voilà, on va faire ça. Est-ce que j'ai intérêt à faire ça? On va faire ça tout de suite. Voilà. Il n'a pas garde, donc ça c'est bien. Et voilà, et donc le but de te faire tomber à point de vue. Donc en mode Discovery, c'est quand on n'a pas encore assez de cartes pour faire un deck construit. Et on va avoir des cartes aléatoires qui vont arriver à tous les tours, donc en fait qui sont dans le deck déterminé par l'archétype que j'ai choisi. Et alors lui, vous voyez, et je gagne ça, plus je peux trop. Oui, est-ce que j'ai intérêt à le faire? Non, il faut mieux que je sorte de la créature. Je peux continuer. Voilà. Voilà. Donc il y a des capacités, des mots-clés comme garde. Donc c'est garde, c'est comme protection, qui forge ou à taunt dans d'autres jeux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ensuite comme capacité? Vous avez donc guard, je vous l'ai dit. Armor, ça enlève un point de dégâts à chaque fois qu'il se prend un dégât. Voilà, donc un petit peu, et après il y a plein d'autres choses possibles, donc vous allez voir. Donc, voilà, et on gagne des niveaux, quand on gagne des niveaux, on gagne des cartes, enfin il y a pas mal de petites choses. Et là je suis un peu embêté. Ouais, je peux pas faire grand chose. Voilà, on va essayer de gagner un peu de temps. J'ai encore 3 mana, mais je ne peux pas en faire grand chose, donc on va attendre. Voilà, après je vais pouvoir utiliser les sphinx pour détruire. Donc là je devrais pouvoir le faire pour prochain. Donc on est tout au début, donc vous voyez là il sort qui permet de piocher une carte et lui donner un sort light sur lui, donc là en l'occurrence pour donner des points de vie. On va faire ça. Voilà, hop. Et ça va me permettre d'invoquer la Royal Mommy. Et là je peux pas faire grand chose pour l'instant. Il a pris l'avantage sur moi. Donc là il regarde, et quand il mourra, il va me donner 3 points de vie. Par contre lui, vous voyez, il y a un sort qui, quand il va le perdre, il va donner +2/+2 à la créature. Voilà, donc après il y a les éléments, donc là c'est, vous voyez, c'est feu, ici c'est lumière, ici c'est nature. Alors... faire ça, voilà. Mais là je pense que j'ai déjà quasiment perdu. Allez. On va aller jusqu'au bout et puis on va faire une autre partie pour pouvoir voir un petit peu. Voilà, donc là. Et donc vous voyez il a pris cet archétype là de... Voilà, mais là j'ai perdu de toute façon. Là.
Voilà, donc là vous voyez c'est la première partie avec cet archétype, on va en refaire une. Voilà, donc vous voyez 50 plus, voilà, quand je serai à 100 XP, je gagnerai une carte. Et bien sûr il y a un système de ranking, et puis régulièrement on peut gagner des cartes en plus. Allez, on va refaire un compétitif. Dans les construits, c'est quand vous avez assez de cartes, et Discovery, c'est ce que je vous ai dit, c'est le système. Donc là je vais continuer avec le deck Banjo, toujours en Discovery, et on va essayer, on va voir. Voilà, donc vous voyez ça va assez vite. Donc comme j'ai dit sur ma première vidéo sur Skyweaver, si vous avez envie de tester le jeu, faut savoir que je peux fournir encore 3 clés bêta à des gens qui le souhaiteraient. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à en mettre en commentaire de la vidéo et je vous fournirai voilà la clé bêta. Alors, et puis j'en profite pour dire que Cléonis et Keyforger, qui sont donc des habitués de Keyforge, se sont mis aussi au jeu et font des streams sur Twitch assez régulièrement. Donc je vous invite à aller les voir et à suivre ce qu'ils font également. Alors moi je vais prendre là, je vais prendre ça. Je vais prendre ça et je vais prendre ça, comme ça je vais prendre possession du terrain tout de suite, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas du tout le même départ que tout à l'heure. Voilà, donc là j'attends qu'il, vous voyez la barre en dessus en rouge, c'est le temps qu'il reste pour faire son choix. Donc moi j'ai fini, j'attends que mon adversaire le fasse. Et ça devrait démarrer. Alors comme c'est le premier joueur, il a 2 cartes, comme il ne sait pas ce que j'ai. Il part du principe que j'ai un peu moins de mana, mais parce que je peux m'adapter un peu plus à ce que fait lui. Donc oui, lui il a pris un autre archétype. Voilà, garde lifesteal, et quand il meurt, il y a le, voilà, vous montre, ça fait le Doomshroom qui sera intégré au deck. Alors là on va faire 3. Ok, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Et on va actuer le mushroom, on va essayer de contrôler le terrain, c'est pas grave. Voilà. Et je peux faire 3 dommages à un random ennemi pour 2. C'est intéressant, on va pouvoir faire ça au tour d'après certainement, comme c'est encore des tours où il y a de faible mana. Après il peut sortir un 1-4, mais en même temps s'il me sort un 1-4 tout de suite, je vais tout de suite l'utiliser pour l'éliminer et reprendre l'avantage. Et alors Sunrise, c'est à mon début de mon tour. Donc au début de mon tour, l'effet, je récupère une carte à 1 point. Voilà, et donc je vais le faire tout de suite. Ça, vous voyez, je pense que je vais continuer. Je vais pas me... Je vais le faire tout de suite. Alors... On va faire ça, on va voir si ça fait. Voilà, c'était bien. Ensuite, on va faire -1 pour donner un. Et là, on va attaquer. Voilà, et vous voyez, grâce à lui, qui a lifesteal, donc qui permet les dommages que je fais sur l'héros, uniquement l'héros, me font récupérer des points de vie. Donc voilà, donc là je suis plutôt mieux parti que la partie précédente. On va voir si ça va continuer. Après il faut savoir qu'il y a beaucoup de twists, beaucoup de retournements de situation, car il suffit d'avoir les bonnes cartes. Et tout peut changer. Là on est encore qu'en début de partie, mais j'ai quand même 3 créatures d'avance. Voilà, donc là il l'élimine. Et alors là ça fait... On peut faire un dégât et... Alors...
pour gagner de la mana. Voilà. On va faire ça. Alors, il a pas garde. Donc c'est pas très gênant. Je vais continuer à aller. Voilà. Et on va continuer. On va le forcer à aller m'attaquer. Vous voyez, j'ai un peu gâché. Parce que 2 sur 4, j'ai gâché un peu. J'ai gâché la capacité. Mais c'est pas grave. Après, j'apprends encore à jouer sur le jeu. Il y a tellement de subtilités, tellement de tactiques et des choses différentes. C'est vraiment rafraîchissant. On découvre plein de cartes, plein de combos. Voilà, je vous invite. Et puis les cartes sont belles, il faut reconnaître. Le design est assez chouette. Voilà, donc là. Alors lui, voilà, c'est un zombie, c'est un wizard. Voilà, c'est quand il dommage unité, il perd l'équivalent en pouvoir, on ne peut pas l'attaquer directement. Voilà, donc il faut que je trouve un moyen de m'en débarrasser. Alors, faire ça. Faire ça. Et voilà, on continue. On va continuer, on va essayer de focus un peu ses points de vie pour essayer de l'éliminer. Alors j'ai récupéré ça qui permet d'avoir une fireball. Il peut faire 9 dommages pour 9 points de vie, ouais ça peut être pas mal. Et ça peut être très bien. Donc faire ça et dans la foulée faire ça. Donc là par contre il donne garde. C'est moins bon. Il a donné garde à toutes mes unités, mais c'est valable aussi pour les siennes. A priori. Alors ça peut être pas mal de le faire parce que ça me permet de reprendre l'avantage. Alors, on va faire ça. Voilà. On va faire ça. Et on va continuer à l'attaquer. Allez. Et là, s'il ne le tue pas, je vais pouvoir faire 9 assez vite. Et ça, hop. Voilà, donc le dodge qui required. Donc il faut vraiment que je m'en débarrasse. Alors. On va faire ça. Voilà, on va continuer à mettre des unités. On va continuer. Et on va continuer. Hop. Ah, faut que je le laisse en vie. On va le laisser. Ouais, on va le laisser. On a encore un peu de temps. On va faire ça au prochain tour. Et j'ai ça aussi pour Mulligan. On va voir ce qu'il va faire. Je suis quand même mieux parti que lui, mais bon. Regarde la style, il faut qu'il soit capable de m'attaquer. Est-ce qu'il va faire ça? Oui. Donc il faut vraiment que je mette des unités avec guard. Là, vous voyez. Il m'a fait bien mal le coup. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, c'était quoi l'attaque? Faire ça. On va faire ça.
On va faire... Voilà. Voilà. Alors... On va faire ça. On va faire ça. Tant pis, on va le sacrifier. Ça devrait le tuer. Voilà. Hop. On va mulligan pour avoir d'autres cartes. Voilà. On va voir. J'ai repris davantage, mais il suffit qu'il y ait une grosse carte. Voilà, on va essayer d'aller le tuer. S'il n'a pas de garde, ça peut être faisable. Quoique... Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il a guard? Non, il n'a pas guard. Et ça n'a pas guard non plus, donc j'ai intérêt à faire ça très vite. On va voir ce que je vais avoir comme carte. On va voir ce qu'il va avoir comme carte. Ça va être un peu compliqué. Il a repris du poil de la bête, hein, vous voyez. Alors, tout va dépendre de ce que je vais avoir. On va déjà faire ça. On va faire ça pour récupérer des points de vie. Voilà, et... Ok. Alors, je vais continuer à aller l'attaquer. Hop. Et on va voir. Et en espérant que ça suffise. On va voir, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Parce que là, avec ça, je n'ai aucun guard normalement, donc ça va être... Voilà, donc il va m'en tuer une, logiquement, moins 5 de puissance. Oui, c'est pas très grave. On va voir. Ouais. Faut vraiment que... Alors là, il faut que j'aille vraiment l'éliminer, sinon il va récupérer des points de vie. Donc il faut que j'aille le tuer. Je pense que je vais le faire avec lui. Peut-être avec lui, remarque. Ouais. On va faire ça. On va faire ça pour voir si ça va avoir une chance de faire quelque chose. On va d'abord gérer lui. Voilà. Alors. On va déjà éliminer ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. On va faire ça. Et on va pouvoir faire ça. Alors, et on va pouvoir
sortir ça. On s'en fiche. Et ouais, j'ai quand même ça, donc ça c'est plutôt bien. Panière, ok. Alors, si je peux faire des panières. Ok. Est-ce que j'ai une garde là-dedans? Ouais, on va faire ça plutôt. On va jouer sécurité. On va faire ça. Et on va aller l'attaquer. Allez, c'est parti. Et d'accord, pour prendre l'avantage. Ouais. Ah, ça peut jouer sur un sort, ça peut jouer sur un tour, là, ça va être... Et là, il a pris un risque. Il faut que je fasse 2 et 3. Il faut que je fasse encore 2 de plus. Il faut unité avec garde. Alors, qu'est-ce qui me sort? Ouais, on va faire ça. Faire ça. C'était quoi? On va faire ça. Donc j'ai 2 mana. On va continuer. Et ça me paraît bien. Donc là, on va voir ce que ça donne. On va voir si ça tient. Et donc... Là, je peux gagner, il n'a plus qu'un point de vie, donc à moins qu'il me sorte une grosse créature que j'arrive pas à la gérer. Voilà, ok, donc là il s'est débarrassé. Sauf que a priori je ne suis pas ciblable. Voilà, et là je peux le tuer si je remets dans la main. J'ai ça. Voilà, je peux remettre dans la main tout ce qu'il a. Donc, pour 4. Donc je peux gagner sur cette partie-là. Voilà, donc j'attends qu'il termine. Mais logiquement, je devrais gagner cette partie. Et oui, il s'est tué tout seul. Bon bah voilà, c'était la deuxième. Donc là, je vais gagner niveau, level 22. Et on va voir ensuite, j'ai gagné une carte. Voilà, et oui, bon, c'est une grosse carte que j'ai récupérée, mais c'est plutôt pas mal. Allez, j'en fais une petite dernière, toujours avec le même deck Discovery, toujours avec deck Banjo. On va voir ce que ça donne. Allez, troisième partie, ce sera la dernière, mais ça, on aura vu un petit peu ce que propose ce prisme, comme il s'appelle. Donc avec le prisme Banjo, ce qu'il aura donné. Allez, c'est parti. Troisième match, donc on est à une victoire, une défaite. Bon, après j'ai fait des erreurs hein, sur les 2 matchs, ça c'est clair. On maîtrise pas encore le jeu et les cartes. Donc on attend que l'adversaire se mette bien sur la partie. Alors, il prend un peu de temps à arriver.
Allez, c'est parti, on va choisir les 4 cartes. Est-ce qu'on va avoir un aussi bon départ que tout à l'heure? Alors ça, c'est toujours bon. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup de prendre ça? 2, 3. Alors, est-ce que je fais des dommages ou je gagne ça? Allez, on va prendre ça. J'ai fait une erreur, mais on va prendre ça, on va voir ce que ça donne. Allez. Et c'est lui qui commence. Voilà, il va utiliser tout de suite sa mana, donc il va peut-être sortir quelque chose de fort. Alors, il nous a sorti quoi? Wither. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, on va voir. C'est un très bon tour qu'il a sorti, 2-4 pour 3, donc il a quand même grillé son boost de mana. Donc on attend qu'il arrive jusqu'à la fin de son tour. Voilà, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Peut-être faire ça. Comme ça. On élimine la menace. Enfin, tout du moins pour l'instant. Donc là, c'est un Steve qu'il faut que j'élimine aussi assez vite. Alors, on va faire ça. On va faire ça. On va faire... Voilà. Rajouter des manas. On va essayer de reprendre un peu l'avantage parce que là... Même si c'est encore... vous allez voir, c'est dur de remonter quand on a déjà des alliés en moins. C'est en général assez compliqué de reprendre le dessus. Après, il suffit des fois d'un sort ou... Alors, après je me débarrasse de celui-là. Alors déjà, on va faire ça. Ça, c'est sûr. On va faire ensuite. Alors le souci, si je vais faire ça, je vais enlever ça. On va faire ça. Et voilà, donc logiquement, voilà, je récupère un 2. Donc ça c'est bien. Donc là, vous voyez, je le garde, mais qui va certainement... qui a guard 3-5. Ouais, il fallait qu'il le gère effectivement. Alors... on va éliminer ça tout de suite. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Et on va dire fin de tour. Je ne peux rien faire d'autre.
Voilà, donc lui ce qu'il peut faire de bien c'est utiliser animosité pour donner plus de à son charmling. Il préfère aller l'affronter mais il peut toujours faire le boost après. Voilà, donc là il a repris l'avantage du terrain comme on dit. Alors c'est là où il faut quand même que j'ai quelque chose qui me fasse tenir. Là avec la panière ça donne plus 1 au héros. Si c'est furtivité. Alors qu'est-ce qu'il nous prépare? Qu'est-ce qu'il nous prépare ce monsieur? Là, il a plus de mana donc logiquement il devrait me laisser la main. On peut faire ça. On va faire ça, ça va l'obliger à venir le gérer. Non, on va attendre. Là, pour l'instant, il faut que je sois en position d'attente. Donc là, je pourrais faire ça après. Ouais, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, vous voyez. J'aurais peut-être fait une erreur. Mettre d'abord l'archiviste pour récupérer des cartes en plus. Voilà, et lui il va pouvoir me mettre 3 et récupérer 3. Donc là il élimine. On continue à gérer le board. Là il élimine et là il va m'attaquer avec les autres. Il va... Ouais, là ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, Migana, parce que là pour l'instant je peux rien faire. Ouais, j'aurais dû cibler là, j'ai fait une erreur. Ouais, allez, on y va. Mais je pense qu'il a déjà pris un avantage. Là, il faudrait vraiment que je tire une très bonne carte pour pouvoir reprendre l'avantage. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça me ramène une gagne, ça va me donner du temps. J'espère. Après il y a celui-là qui est 6-9 avec... Mais c'est compliqué, il a des très bonnes cartes qui sont sorties. Là. Cette carte là j'ai rien pour la gérer. J'aurais dû mettre 2 dégâts dessus mais bon. Mais là il a quasiment gagné, vous voyez déjà. Je pourrais limite abandonner mais on va aller quand même jusqu'au bout. Mais là j'ai partie perdue je pense. Là je ne fais que pour survivre. Il continue. Vous voyez la carte, il a le Mother, ok, très bien. Très bonne carte. Je fais ça aussi, mais je préfère le Mother Mander, qui est pour moi une carte très forte. Quand bien utilisé, hein, c'est comme tout. Alors... Ouais, là, vous voyez, j'ai 10-32, la partie elle est perdue. Je vais pouvoir arrêter, sauf si je tape sur une bonne carte. On va quand même y aller, hein, on va tenter le coup. On va faire ça. Ça. Non, mais je vais pouvoir arrêter, ça sert à rien, je suis mort, on va quand même continuer, allez, on fait le dernier tour. Mais je pense que, sauf, je pense que j'abandonnerai au prochain tour là.
voyez en capacité, il y a lui qui permettrait d'avoir qui donnerait la luminosité à toutes les. Voilà, ça peut peut-être, s'il me le laisse en vie, ça m'étonnerait. Et lui, ouais, ils perdent leur bonus. Ouais, c'est ce que je disais. On va pas me le laisser en vie, ce qui est normal. Il va continuer. Voilà, 7 à 34. Ouais, c'est quasiment gagné pour lui. Hein. Ouais, oui, en plus, je te donne une carte à 2. On va essayer de faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Hop, on va l'éliminer. Ça. Hop, et on va essayer de tenir quand même. Ça me paraît compliqué. Il me sort le Mother là. Mais j'ai perdu. Parce que oui, il va en sortir par nombre de cartes rouges. Alors ouais, il en a peut-être pas beaucoup. Voilà. Il en avait 2, donc vous voyez déjà, il aurait pu en mettre 2. Il aurait pu gagner en fait, quasiment. Mais on peut toujours faire ça après au prochain tour s'il me laisse en vie. Alors il met shield, il n'aurait pas dû. Parce que du coup il perd la capacité qu'il y avait dessus. Et de mémoire ça faisait un effet. Alors, je peux me tromper, hein, mais il me semble qu'il y avait un effet intéressant sur le Doom. Voilà, et lui il va m'attaquer. Il passe à 7. 5. Ouais, c'est encore. Ça va être encore très compliqué. Alors. On va d'abord faire. On va faire ça d'abord. Parce que ça me. Pas forcément un truc intéressant. On va faire ça. En espérant. Ça marche pas. Oui, je me suis tué tout seul en fait. Je me suis tué tout seul. Ouais, là, j'ai trouvé un moyen de faire des dégâts. On va voir. Qui est à 27 là. Ouais, donc là, il me le tue. Je vais faire ça au prochain tour. Et voilà, et j'ai perdu. Voilà, bah, c'est ce que je vous avais dit. Bon bah voilà, c'est terminé. Bon bah écoutez, vous avez vu 3 parties avec le prisme Banjo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et puis si vous désirez avoir accès au jeu, j'ai encore 3 clés bêta disponibles. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt tout le monde.